Il est arrivé. Non, mais quel... Je crois que c'est... Tov, Erev Tov les Koulam. On revient dans notre étude du livre de Bereshit. Et on est, alors voilà, on est chapitre Lamed Bet. Ça y est, on y est. Et donc on est au début de la paracha de Vaishlach. Ah non, on avait avancé. C'est-à-dire, on a avancé jusqu'où tu dis, toi? On est au verset 8. Voilà, on a avancé. La paracha, elle commence au verset 4. Petit peu. Pourquoi tu dis quoi? Tu dis quoi, toi? Hein? On n'avait pas commencé. Donc il y a Marloquette. Bon, Bekitsour, reprenons. De toute façon, il s'agit de 4 versets, donc reprenons. Bon, alors on va recommencer. Question pendant ces 4 Oui. Page 131. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav Elesav Achiv Artsa Seir Sede. On avait fait ça, hein? Ouais. Ouais. Bah alors dites-moi, on s'est arrêté, c'est pas la peine de revenir. 8? Bon. Alors, previously in Sefer Bereshit. Donc, on a effectivement dit que Yaakov revient sur la scène mondiale et donc il se doit de demander la permission à Esav. Ok, ça on avait dit, on avait expliqué en long, en large, en travers. Betsed. Donc finalement, c'est chose faite, ça y est, il lui a demandé, il a annoncé qu'il arrive. Vayashuvu, verset Zayin, Vayashuvu amalachim el Yaakov les morts, banu el achicha el Esav, vegam olech likratecha, ve'arba meot ish imo. En gros, ils n'ont même pas été jusqu'à Arséir, il n'y a pas besoin, puisque Esav est déjà en chemin. Il a entendu parler du retour de Yaakov, peut-être un groupe WhatsApp avec Lavan, on ne sait pas. Et donc, il est au courant et il arrive avec 400 hommes. L'objectif, c'est donc de faire quoi avec... Voilà. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de jouer aux billes. Donc, il veut le tuer, tout simplement. Et à ce moment-là, réaction incompréhensible de Yaakov, Vaïra Yaakov... Alors, il a simplement peur, peut-être. Qui? Esav. Peur de quoi? Eh ben, si on comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est important. Non, mais il aurait peur de quoi? Je veux bien que tu dises un truc, mais jusqu'au bout du raisonnement. Et ça aurait peur de quoi? Que Yaakov lui fasse quoi? Alors, Yaakov, il n'a pas envie de le tuer. S'il a foi en la promesse divine que c'est lui qui va... Mais il n'a aucune raison de le penser. Je crois comprendre sa question. Dis-moi. Esav Oui. vient avec 400 Oui. armées Oui. contre son frère. Mais est-ce qu'il a appris que son frère avait une armée ou quoi? Mais il n'a pas d'armée. Oui, il a pu apprendre. Qu'est-ce qu'elle avait besoin de Il faut 400? s'imaginer que... Ah, tu dis pourquoi est-ce qu'il vient avec autant d'hommes? Bah, d'abord, pour mettre toutes les chances de son côté, et deux, surtout, pour lui montrer qui est le patron. C'est-à-dire 400, c'est énorme. Non, concrètement, c'est tous ces hommes. Hein. Barba Maotishimo, c'est tous ces hommes. Il a pris tous ceux qui sont les soutiens de Esav. Pour montrer, voilà, c'est moi le chef ici. C'est-à-dire, mais la réaction de Yaakov est incompréhensible. Vaïra Yaakov meod vayetzerlo. Et il a très très peur. Et c'est pourquoi c'est incompréhensible, sa peur? Eh bien tout simplement, j'allais dire Boker Tov, Erev Tov. Pourquoi est-ce que c'est incompréhensible, sa peur? Eh bien tout simplement parce que, avant qu'il parte, au début de la paracha de Vayetse, Dieu lui a promis qu'il ne lui arriverait rien jusqu'à ce qu'il revienne. Quoi? Oui, parce que il y a quelqu'un dans les cours du matin qui réagit comme ça, qui dit je ne comprends pas que Dieu lui a promis. Pour nous, c'est peut-être un peu facile. On n'est pas à sa place. Mais même quand Dieu a promis quelque chose, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir un coup terrible qui n'empêchera pas quand même sa promesse. Non mais d'accord, Par mais exemple. attends, 2 secondes. Quand il dit il a eu très peur, Rachid il dit tout de suite de quoi il a eu peur, il fait pas dans la fioriture. Qu'il se fasse tuer. Bah, donc s'il se fait tuer, il n'arrivera pas à bon port finalement. Je vous dis, c'est normal quelque part. Alors toi tu dis c'est normal parce que c'est un être humain et que le mec il arrive avec 400 hommes, machin, il a peur. Non, c'est Yaakov Avinu. D'accord. Yaakov Avinu, quand Dieu lui a promis quelque chose, il n'a pas peur. Pourquoi il a peur? Exemple, Oui. Moshe, quand il est dans le désert avec les enfants d'Israël, et à un moment, Hachem dit, je vais les éliminer.
Ouais. il a recommencé Ouais. un peuple avec toi. Nous. Je veux dire, ça n'empêche pas sa promesse d'avoir sorti son peuple pour l'amener sur la terre promise. Ça, c'est... Bah oui, mais... D'accord, mais parce que... Pourquoi ça n'empêche pas? Parce que Moshe, lui aussi, est un descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Sauf que là, si Yaakov se fait tuer, bah Yaakov n'arrivera pas à bon port. Oui, mais Jacob... Donc c'est quand même différent. Et le problème, c'est que effectivement, si Akadosh Baruch Hu lui a promis que tout irait bien, Ushmarticha bechol asher telech ad ashivotra el haadama azot, il n'y a pas de raison qu'il ait peur. Et là, C'est un manque de Emouna. alors on peut tout de suite balancer un manque de Emouna de Yaakov Avinu. Comment oses-tu? Il n'était pas tout seul, c'était tout ça. Qui? Yaakov? Et ça, on pouvait faire du mal à sa famille, aux enfants, Ouais. aux femmes et tout. Ah, tu dis toi, Ushmarticha, c'est que toi. Il Il n'a pas promis pour les autres. voilà. Ok. Non, il a peut-être peur que ça lui dise non. Je te permets pas de reprendre les commandes. Ah oui, mais ça, encore une fois, Rashi, il dit qu'il a peur, pas de problème politique, il a peur de se faire tuer. Et concrètement, si Esav vient avec 400 hommes, c'est pour le tuer. Elama, Éliminer. oui. On peut lire un élément, c'est une remarque, hein, mais Jacob, bon, c'est un homme d'une grande force, hein, puisqu'il a soulevé donc, Tout à fait. le couvercle au-dessus du puits, il est tout seul, alors que 12 hommes Tout à fait. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a eu ses fils également à Shrem, donc ils ont zigouillé. Ils sont pas encore là, non, pas encore. Bon, après ça, après, bon. Et donc, la force de Jacob, et même des autres avots, utilisée pour le bien, jamais pour le mal. Ok. Voilà, c'est tout, c'est une remarque. Et voilà, c'est-à-dire que il doit avoir en lui-même cette assurance que la force qu'il utilisera, c'est pas contre le mal, c'est pas pour faire du mal, pardon, mais c'est toujours pour le bien. Il y a toujours cette Slicha. face à Slicha. Omnam, je pense pas que c'est directement lié avec ce qu'on lit, mais c'est quand même très important de le signifier. Quelqu'un qui vient et te met une claque, comme ça, pour le kiff, parce qu'il n'aime pas les gens à lunettes, ok? Tu as deux options pour réagir. À ton avis, laquelle est le bien, laquelle est le mal? Deux options. L'une, de ramasser tes lunettes et d'éviter l'affrontement, ou de lui mettre un coup de boule balayette et ensuite lui piétiner le visage. J'ai peut-être exagéré un petit peu sur la fin. Quelle est la solution qui est le bien? Eh bien, selon toute non-conformité avec la bien-pensance occidentale actuelle, le bien, c'est de lui mettre un coup de boule. Pour qu'il ait plus du tout envie de te remettre une claque après. Celui qui te fait du mal, ce n'est pas faire le bien que de laisser le mal continuer à se propager. N'en déplaise à nos amis chrétiens que lorsque on te met une baffe, il faut tendre l'autre joue, aimer vos ennemis. Non. Mes ennemis, il faut les éclater. Et c'est le bien de les éclater. Parce qu'on ne peut pas laisser le mal impuni. Installé durablement. C'est pécha. C'est une honte que de laisser le mal continuer à grandir et sous prétexte d'être un pacifiste, de ne rien faire quand les gens viennent faire des crimes. Je ne suis pas là pour juger, mais à mon avis, et il est très humble cet avis, le Dalai Lama n'aurait jamais dû recevoir le prix Nobel de la paix. Car c'est un criminel de guerre, à mon sens. Je ne sais pas si au niveau légal c'est vrai ce que je dis, j'en sais rien. Je balance ça sans avoir aucune légitimité derrière. Mais le fait qu'il ait dit au peuple tibétain de ne pas prendre les armes pour se défendre contre l'agresseur, qu'ils étaient agressés complètement les Tibétains, mais le fait d'avoir dit de ne pas prendre les armes a fait qu'il y a des milliers, je ne sais pas combien exactement, mais beaucoup trop, qui ont été massacrés. Je veux dire, les mecs, ils sont venus te faire du mal. C'est pas la peine de dire je fais rien, j'attends de me faire tuer. Non, c'est assourd. Quelqu'un veut te faire du mal et que toi tu as la force de te défendre, mais tu as le devoir de te défendre. Et même on dit c'est la plus grande épreuve d'Avraham Avinu après celle d'Yitzhak, enfin de la Kedat Yitzhak, c'est d'avoir dû faire la guerre. Parce que lui, comme il était cool au récit, Nahon, l'épreuve pour lui, c'est... Nahon, tout à fait. Il a mis la pâtée au
roi. Mais finalement, il a mis la pâtée aux 4 rois babyloniens. Et il a Et dit c'est ce non, qu'il fallait faire. Malka. C'est-à-dire, donc, non, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que Yaakov Béhémet a peur. Il a de la force, il le sait qu'il a de la force. Esav aussi a beaucoup de force. Il a peur de se faire tuer parce qu'effectivement, Dieu lui a fait une promesse. Et si je reviens sur cette promesse, Dieu lui a promis qu'en exil, il le protégerait. Tant qu'il devrait être en exil, il le protégerait. Nous dit la paracha de Vaetranan, dans le livre de Devarim. Lorsque Dieu nous parle de l'exil, il nous dit Ve'af gamzot biyotam be'eretz oivehem lo ma'astim ve'lo chalotim legalotam le'afer et beriti itam. Nous dit le verset que Dieu a promis Ve'af gamzot biyotam be'eretz oivehem, lorsque vous serez dans le pays de vos ennemis, je ne vous abandonnerai pas, je n'enlèverai pas ma promesse avec vous, et je n'enlèverai pas mon alliance avec vous. Rashi nous explique là-bas que biyotam, ça veut dire lorsque vous serez dans le pays de vos ennemis, lorsque vous devrez y être. C'est-à-dire, posons-nous une petite question. Et je prends volontairement un sujet qui est compliqué. La Shoah. C'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal au peuple juif. Est-ce que la vraie question, c'est de se poser pourquoi il y a eu la Shoah? Ou la vraie question, c'est de se poser, mais pourquoi la Shoah n'a pas eu lieu avant? Parce que quand on regarde les tonnes et tonnes et tonnes d'antisémitisme qu'il y a eu pendant 2000 ans, et quand on regarde ce qu'ont écrit les premiers pères de l'Église sur les Juifs, quand tu prends les écrits d'un monsieur comme, je ne sais pas moi, Augustin, loin de moi l'idée de l'appeler Saint-Augustin, évidemment. Il n'y a pas plus... Hitler, il n'a rien inventé, quoi. Quand tu lis ce qu'ont écrit certaines personnes dirigeants en France, en Europe, à cette époque-là, enfin, tu te dis, mais pourquoi ils n'ont pas détruit les Juifs, ou du moins essayé avant? Et la réponse est toute simple. Peut-être qu'ils ont essayé, mais biyotam be'eretz oivehem, lorsque nous sommes dans le pays de nos ennemis, c'est-à-dire que nous sommes censés y être, c'est le temps de l'exil, eh bien Dieu a passé une promesse comme quoi, eh bien on ne se ferait pas complètement décimer en exil. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire? Je suis en train d'essayer de vous dire quelque chose de très simple. Lorsqu'on est en exil, il y a une protection. Lorsqu'on n'est plus en exil, lorsqu'on est à la maison, on a aussi une protection. Comment elle s'appelle cette protection? Non. Enfin oui. Oui, non, oui. Mais comment elle se concrétise? Parce que la Shrina, c'est aussi la présence divine qui nous protège là-bas. Mais quelle est notre protection ici? Ah, mais Elle s'appelle Tzahal. La Shrina, elle n'est pas là-bas. Là-bas, il y a une Shrintonet. Ah, Puisque nous dit Razal que Galou Israël, Galta Shrina Imahem. Donc oui, il y a une Shrintonet avec eux. C'est ça? Et là, quand on est ici, on a Tzahal. On a Dôme de Fer, on a les missiles, je sais pas quoi, on a. Hein? Concrètement, quand Am Israël est en Égypte, est-ce que Amalek peut l'attaquer? Non. c'est après la sortie d'Égypte qu'il a. Pourquoi est-ce que Amalek ne peut pas l'attaquer en Égypte? parce qu'il faut qu'il fasse face aux Égyptiens. Bah parce que qui est le patron en Égypte? C'est Pharaon. Tu vas pas attaquer mes juifs, c'est mes juifs. C'est moi qui les persécute, c'est pas toi. Comme au Maroc. C'est-à-dire, pourquoi je parle de Amalek? Parce qu'Amalek, son objectif, c'est de tuer les juifs. Écoute, c'est d'ailleurs, en termes de généalogie, le petit-fils de Esav. Ok? Et donc Amalek, lui, veut tuer les juifs. Mais il peut pas y aller quand on est en Égypte. Est-ce qu'il peut attaquer les juifs quand on est en Israël? Avec Yoshua bien en place et tout? Pas du tout. Parce que comme dirait l'autre, mon grand ami Obélix, qu'ils y viennent. Qu'ils essayent. On va les recevoir. En d'autres termes, Amalek ne peut pas nous attaquer quand on est en exil. Il ne peut pas nous attaquer non plus quand on est à la maison. Il peut essayer, mais il va perdre. Par contre, quand est-ce qu'il peut nous attaquer? Quand on est baderer. Quand on est en chemin. C'est ce que dit le verset. Zachor asher asa lecha Amalek baderer betzetrem mimitzraim.
souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek lorsque tu étais en chemin de la sortie d'Égypte. Il n'a pas attaqué ceux qui traînaient, entre guillemets. Bien sûr, c'est plus facile de commencer par ceux qui traînent que de commencer par la tête de l'affiche. Mais il n'empêche que ça se passe quand cette histoire? Quand on est en chemin dans notre sortie d'Égypte. Alors ça voudrait dire que la Shoah, ils ont traîné à rentrer. Alors, Azov les traîneurs, parce que là, pour le camp d'Israël, c'est juste de la stratégie. C'est-à-dire de la stratégie militaire, quand tu vas attaquer quelqu'un, tu vas t'attaquer au côté le plus faible. C'est normal. Maintenant, si tu veux faire un parallèle, le parallèle, il est le suivant. D'abord, que les choses soient bien claires. La Shoah n'est absolument pas une nécessité de l'histoire. C'est-à-dire, il n'y a aucune prophétie qui a prophétisé la Shoah. Il y a des prophéties qui ont amené des prophéties de malheur, mais je vous rappelle que toutes les prophéties de malheur ne sont pas obligatoirement obligées de se réaliser. Dit la Gemara dans Maseret Megillah, une névoie de Pouranout, si on fait tchouva, il n'y a pas de Pouranout. C'est-à-dire, alors qu'une prophétie de bien est fondamentalement obligée de se réaliser, le malheur, non. Donc, la Shoah n'est absolument pas une nécessité de l'histoire. Par contre, il y a des critères de l'histoire qui sont propices à la possibilité et au danger de la Shoah. Et ces critères-là, eh bien, sont le Baderer. À chaque fois que Am Israël est Baderer le Geulato, il est soumis au danger. Au danger de quoi? Eh bien, de Esav et de ses enfants qui veulent nous détruire. Mais pendant la Shoah, ils étaient pas... Alors, quand on reviendra à Yaakov et Esav à la fin, parce que c'est ce qu'on va étudier, mais après Yaakov et Esav, la prochaine étape, c'est Moshe. Lorsqu'on sort d'Égypte, on n'est plus en Égypte, mais on n'est pas encore véritablement rentré en Israël avec Yoshua, va y avoir Amalek. Beaucoup plus tard, on sera donc reparti en exil à Babylone. Entre la déclaration Cyrus, Koresh, qui donne la permission aux Juifs de rentrer à Jérusalem, de reconstruire le Beth Amikdash, et le retour concret, Ezra, Nehemia et plus tard les Hashmonaïm, eh bien, au milieu, il y a Aman, qui vient et qui propose également la Shoah. Dans notre génération, entre la déclaration Balfour et la SDN qui signe la déclaration Balfour, qui donc permet aux Juifs de rentrer à la maison et de créer leur pays, et la création concrète de l'État d'Israël, ben on sait ce qui s'est passé. C'est-à-dire que cette notion de en chemin est fondamentale. Est fondamentale parce que lorsque tu es en chemin, tu n'es plus biyotam be'eretz oivem. Tu n'es plus lorsque tu dois être dans leur pays. L'exil a pris fin, puisque Pharaon t'a laissé partir, puisque Koresh t'a laissé partir, puisque les nations t'ont laissé partir. Donc l'exil, à proprement parler, a pris fin. Mais la Géoula n'a pas véritablement commencé. Il y a un temps de battement qui peut être très court, mais qui est terrible. Nous dit le Ramchal dans un petit livre qui s'appelle Ma'amar HaGeoula, dans lequel le Ramchal nous explique que Dieu il a deux façons de gérer son monde. Il y a ce qu'on appelle Memshelet HaSha'ar ve Memshelet HaChalonot, c'est-à-dire la direction, enfin le gouvernement de la porte face au gouvernement des fenêtres. Il explique le Ramchal, Kshesh Geoula, quand il y a la Geoula, il y a Shefa Gadol Shel Or Ba'olam. Il y a une lumière intense qui pénètre dans le monde, et pour que cette lumière puisse inonder le monde, il y a une porte énorme qui est ouverte. En exil, la porte est fermée, mais il y a des fenêtres qui laissent passer un peu de lumière. Moins de lumière que la grande porte, mais un peu de lumière. Sauf que nous dit le Ramchal que lorsque l'exil prend fin, eh bien petit à petit les fenêtres se ferment. Mais la porte ne s'ouvre toujours pas. Et ce n'est que lorsque la dernière fenêtre se ferme, se verrouille, que la porte s'ouvre. Nous dit le Ramchal, dans les mondes supérieurs, c'est instantané. La dernière fenêtre se ferme, la porte s'ouvre. Sauf que cet instantané prend du temps dans la réalité pour se réaliser. Ce temps-là sera katan me'od, aval yeh ha'ason hanora beyoter la'olam ve'la'am Israël. Concrètement, la Shoah, elle a duré 4 ans. À cette période de pénombre, donc c'est ça. Shoah, c'est 4 ans, c'est pas beaucoup 4 ans sur l'histoire humaine. Mais on a vu ce que ça a fait. Maintenant, je reviens à mon Yaakov. Yaakov est parti de chez Lavan.
mais il n'est pas encore rentré chez Papa Yitzhak. Il est encore en chemin, et c'est donc là qu'arrive la sakana. Et c'est pour ça qu'il a peur. Il a peur parce qu'il sait qu'il a tardé. Pourquoi il est encore en chemin? Ça fait 6 ans qu'il aurait dû partir. Puisque lorsque Yosef est né, on a dit qu'il a dit à Lavan, je veux partir. C'est-à-dire que lorsque Yosef est né, c'était la déclaration Balfour. Faut partir, ça y est. L'exil a pris fin. Aval, il a tardé. Et d'ailleurs, il le dit lui-même. Oui. Désolé. Est-ce qu'il n'aurait pas peur de son choix? Bien sûr. Est-ce que j'ai bien fait? Parce que qu'est-ce qu'il dit? Je te rappelle le 2e verset de la paracha. Ve'etzav otam lemor kot omru la'adoni le'esav ko amar avdecha Yaakov im Lavan garti va'echar adata. Et j'ai tardé jusqu'à maintenant. Yaakov sait très bien qu'il a fait un choix de rester pendant 6 ans chez Lavan pour faire du fric. On avait expliqué que ce fric, c'était pas stam du fric. C'était ramener les Neshmot Israël. Donc, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai pas bien fait? J'ai très peur. Peut-être que mon choix va me coûter la vie. Yaakov n'est pas le seul dans ce style-là. La Gemara, dans Masechet Sanhedrin, à la page 98, nous fait état de 3 rabbins, qui sont parmi les plus grands des rabbins, les plus grands des Amoraïm, qui tous les 3 ont un point commun, ils disent « Le Mashiach, c'est sûr qu'il va venir, mais moi je ne veux pas être là pour le voir. J'ai trop peur de l'époque du Mashiach. » Et ces 3 s'appellent Oula, le dernier s'appelle Rabbi Yochanan, et celui du milieu s'appelle Rava, celui qui nous intéresse ce soir. Oula, lui, a peur, parce qu'il sait qu'à l'époque des temps messianiques, il y aura une chute spirituelle du peuple juif, chilonisme, et il ne sait pas comment gérer les chilonim. Rabbi Yochanan, lui, il aura peur du problème palestinien. Rava, lui, il a peur de la Shoah. Et Abaye, son partenaire, Sabak Plukta, lui dit, mais enfin, tu as peur de Chevle Mashiach? Mais tu sais pourtant bien que celui qui a Torah ve Maasim Tovim, Nitzal mi Chevle Mashiach. Et Rava, il lui dit, non, ça ne marchera pas. Je pense que la réalité de l'histoire a bien montré que même ceux qui avaient plein de Torah et de Maasim Tovim n'ont pas été épargnés par la Shoah. Et donc, de quoi a peur Rava? Il dit Shema Yigrom Achet. De quoi Rava a-t-il peur? Il dit j'ai peur de me faire prendre dans les Chevle Mashiach à cause de la faute. Shema Yigrom Achet. Ezechet. Ezechet. Rava, Tzadik. Plus grand des Amoraïm. Quelle faute? Faute collective. Non, lui, il a peur, lui. Il dit, moi, je veux pas voir l'époque du Mashiach. Ezechet. Eh bien, Rava cite Yaakov. Il dit, pourquoi est-ce que Yaakov avait peur ici, Vayira Yaakov Meod, Shema Yigrom Achet. Et c'était quoi l'achet de Yaakov? Parce qu'on a dit qu'il avait fait toutes les mitzvot. On a dit, Im Lavan Garti, Rashi dit, Taryag mitzvot Shamarti. Je suis un tzaddik. Et Lama, c'est quoi son problème? C'est qu'il n'est pas revenu en Israël à l'heure. Veze mafrid meod. Yaakov n'est pas revenu à l'heure. Rava a peur que si jamais ça arrive à son époque, il sera comme Yaakov. Il dira, mais je ne peux pas encore partir, il y a encore des choses à faire en France. Il y a encore des neshamot à sauver. Agave, il a peut-être raison. C'est pour ça que c'est terriblement difficile pour Yaakov. Il y a un antécédent. C'est qui? On ne pas tenir compte de l'exemple de Yaakov. Comment on sait qu'il a parlé. Ah, tu dis, on devrait apprendre de Yaakov. Ah, Yafé, toi tu dis, il faudrait apprendre de Yaakov, parce que Maaseh Avot Siman Labanim, seulement pour apprendre de Yaakov, ça demande quelque chose qui est très très difficile. Parce que ça demanderait que les gens ils étudient la Torah. Faut qu'il fasse confiance. Ah oui, comme tu le sais bien, dans le monde religieux, on n'étudie pas le Tanakh. Donc, c'est un problème.
Malasot. Donc ça, c'est Vayira Yaakov Meod. Mais il a un autre problème. Vayetzer lo. C'est-à-dire, il a eu très peur et il était très anxieux. Mais de quoi? Alors, c'est très intéressant parce que Rashi, donc pour Vayira, il nous dit il a peur de mourir. Vayetzer lo, il a peur de quoi? De tuer. De tuer qui? C'est pas marqué ça. Regardez ce que dit Rashi. Vayetzer lo. Regardez ce que dit Rashi. Vayira Shema Yahareg, ce qu'on a dit. Vayetzer lo im yaharog hu et acherim. Il a eu peur de devoir tuer acherim. Les autres. Les autres. C'est qui les autres? Bah, les 400 hommes. Ah, les 400 hommes de ça. Mais on a dit, il n'y a aucun problème. S'ils viennent te tuer, tue-les. Faire couler le sang, c'est jamais joli. Yaakov, il n'était pas végétarien. C'est ça. Là, il a eu peur de tuer quelqu'un en particulier, qui s'appelle Acherim, et qui descend de Esav. Si je tue Esav, je tue aussi tous ses descendants. Ce Acherim, c'est Rabbi Meir. Quand il y a marqué dans la Mishnah Acherim Omrim, c'est Rabbi Meir. C'est-à-dire, Rabbi Meir ou Ben Gerim. Il vient de parents qui viennent de Esav. Alors, le Talmud, il dit qu'il vient, il est descendant de César Néron. Nous. Est-ce que Néron, ce serait véritablement... Parce que la Gemara dit que Néron s'est converti au judaïsme. Au judaïsme? Au judaïsme. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ok. Hein? C'est lui qui avait la mouche, non? Qui avait bzzz. Ah non, ça c'est Titus. Néron, c'est celui qui a brûlé Rome. Il a brûlé le Rome, ouais. C'est un autre. Ouais. Toi, tu dis... t'es pas convaincu? Il y a tellement de choses. On n'a aucune preuve... On n'a aucune preuve historique que Néron se serait converti ou même rapproché du judaïsme. Par contre, sa femme, on a pas mal d'infos comme quoi il y aurait eu un gros rapprochement au judaïsme. Sa femme s'appelait Popéa. Donc là, oui, il y a pas mal de trucs. Mais Néron, on n'a aucun avis. Mais c'est pas ça qui va contredire la Gemara. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Néron, comme il était un petit peu... il y a également beaucoup de gens à l'époque de Néron qui se sont fait passer pour Néron. À Rome. Donc peut-être qu'un des faux Néron s'est converti au judaïsme. Ça, c'est une grande possibilité. Voilà, le fait est qu'il a peur de tuer Rabbi Meir. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Il sait que de Esav, il y a des choses qui doivent sortir. Si je le tue maintenant, j'empêche de faire sortir ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vayira Yaakov meod vayetzer lo. Nous, et alors, Asma, vayachotz et ha'am asher ito ve'et hatzon ve'et habakar ve'agemalim לשני מחנות. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויקהו והיה המחנה נשאר לפלטה. Donc, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Je sépare mon campement en deux. Comme ça, si jamais Esav vient attaquer le premier, l'autre, il aura le temps de s'enfuir. Stratégie militaire de base? Quoi? 400 hommes armés à cheval. Il tue les deux, hein, je veux dire, c'est- Mais non, je sépare le camp en deux. Je les mets pas au même endroit. Non, t'as bien compris que je vais pas les mettre au même endroit, sinon ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, il va le dire, il y en a un, il va faire passer le fleuve, et on a un autre endroit. Donc Esav, il va arriver, il sait pas combien il y en a avec Yaakov. Donc il va s'occuper du premier, il y aura un code, une flèche tirée vers le ciel, machin, et donc ça sera le code, et donc, on s'enfuit. Ça? Allez, n'oublie pas que le campement de Yaakov, c'est pas des militaires. Hein. C'est des femmes et des enfants, hein, pour la plupart. Oui, enfin, je sais pas. Tu m'excuseras d'avoir plus de considération pour les hommes. Il y a aussi des moutons. Il y a aussi des moutons. Kitsour, Vayomer Yaakov, Elohe avi Avraham, ve'Elohe avi Yitzchak, Hashem, haomer elai, shuv la'artzecha u'lemoldecha, ve'etiva imach. Donc il parle à qui? Maintenant il commence à prier. En fait, de là, on apprend de Yaakov comment est-ce qu'on se prépare à une confrontation.
il y a 3 étapes pour se préparer à une confrontation. La première, essayer de faire la paix. C'est avant la confrontation. Ceci étant, tout en essayant de faire la paix, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est-à-dire, on est prêt à faire la paix, mais si jamais ça marche pas, on n'est pas pris au dépourvu, on est prêt à faire la guerre. Et après, on prie. Donc, Maaseh Avot, Siman Labanim. Est-ce qu'il faut, quand on a un conflit avec nos ennemis, est-ce qu'il faut d'abord faire une chaîne de Tehillim ou d'abord prendre des cours de Krav Maga? Quand on est fatigué, on fait des télévisions. Ah, quand on est fatigué de l'entraînement, on fait des Tehillim, Vadaï, Bidiouk. Comme Yaakov, il a fait les 3. D'abord, on essaye de voir si on ne peut pas régler le problème. Ensuite, on se prépare quand même à régler le problème. Et on demande à Dieu de nous aider. Ok? C'est dans ce sens-là que ça marche. Pas dans un autre. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. Yaakov ici demande à Kadosh Baruch Hu de l'aider parce qu'il a peur de quoi? Là c'est clair, il a peur d'Esav, mais que Esav fasse quoi? Qu'il le frappe, mais pas que lui. Veika ni Aem ve'abanim. À quoi ça nous fait penser cette histoire? Que Yaakov a peur qu'on frappe la mère et l'enfant. Où est-ce qu'on voit qu'il y a une histoire avec une mère et des enfants? Ah, les petits oiseaux, d'accord. Maaseh Avot, Siman Labanim, mitzvah Shiluach Haken, c'est là la source. C'est quoi la mitzvah de Shiluach Haken? Mitzvah de rejeter la mère, machin. C'est quoi cette histoire? Dit la Torah que si tu trouves un Ken Tzipor Lefanecha, Bemikre, qui carré Ken Tzipor Lefanecha, alors tu dois chasser la mère et prendre ce qu'il y a dans le nid. Mazé. Mazé à mitzvah azot. C'est quoi Aken? Nous dit les Sefer HaZohar, Aken, c'est Eretz Israël. Le nid, c'est Eretz Israël. La mer qui est Rovetzet, la mer qui tourne autour du nid, c'est qui? C'est Ashrina. Ce qu'il y a dans le nid, c'est Am Israël. Et donc, quand tu prends ce qu'il y a, tu sors les oisillons machin du nid, c'est Be'etzem, Galout. Donc, qu'est-ce que c'est faire la mitzvah de Shiluach Haken? C'est refaire en condensé toute l'histoire de la Galout. Et comprendre que quand tu pars en Galout, il y a des choses à prendre. Et qu'est-ce qu'il y a à prendre? Après le verset, il y a 3 choses à prendre. Le verset nous parle de Betzim, Efrochim, Obanim. C'est-à-dire que dans le nid, tu peux trouver soit des œufs, soit des oisillons, soit déjà des oiseaux prêts à sortir du nid. Dit le Zohar, qu'est-ce que c'est chaque chose? Dit les œufs, c'est facile à manger, mais c'est pas vivant. C'est pas très vivant. C'est Torah Shebirtav. Torah Shebirtav, c'est cal de faire une omelette, mais bon, c'est figé, c'est les écrits. Après, il y a Efrochim. Efrochim, des oisillons, c'est beaucoup plus vivant, ça bouge dans tous les sens. Aval, cacher la echolede. Tu peux pas manger un oisillon, c'est trop petit, c'est trop compliqué de décortiquer. Zeh Torah Shebe'al-Peh. Mais il y a quelque chose qui est non seulement facile à intégrer, mais qui est aussi plein de vie. C'est Abanim. C'est le pigeon. Le pigeon, c'est Torah Kabbalah. Et Torah Kabbalah, c'est non seulement digeste, mais en plus, plein de vie et grand. Nous dit le Sefer HaZohar, quand on sort d'exil, on prend ça, ça et ça. Ça dépend dans quel exil on sort. Quand on est sorti de l'exil d'Égypte, on a reçu Torah Shebirtav. Quand on est sorti de l'exil de Babylone, on a reçu la Mishnah. Et quand on est sorti de l'exil de Rome, là maintenant, on a reçu le Rav Kook.
C'est-à-dire Et la chassidoute. La chassidoute, c'est pas de la Kabbalah. La chassidoute, c'est... Comment t'expliquer ça? La chassidoute utilise le langage de la Kabbalah qu'elle va traduire, transcrire pour l'âme individuelle. C'est-à-dire, la chassidoute, il faut comprendre, la Kabbalah, c'est collectif. Toute la Kabbalah n'est que collectif. La chassidoute va prendre la Kabbalah et va en sortir tout ce qu'il y a pour la nefesh, pour l'âme de l'individu. Donc c'était fondamental que Akadosh Baruch Hu, il envoie le Baal Shem Tov et ses élèves. Mais c'est plus de la Kabbalah. C'est devenu de la chassidoute. Ok? Bekitsour, donc ici, Yaakov a peur qu'on n'ait même pas la possibilité de faire mitzvah de Shiloh HaKen. ואתה אמרת היטב היטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים, אשר לא יספר מרוב. C'est toi, tu m'avais dit que j'aurais une grande descendance. וילן שם בלילה ההוא, ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו. Donc il va envoyer des cadeaux. עזים 200, ותיישים 20, רחלים 200, ואלים 20, גמלים מניקות, וביניהם 30 פרות 40, ופרים 10, אתונות 20, והירים 10. Hein? C'est quoi? Non, c'est les cadeaux, quoi. Oui, c'est le cadeau. Il dort. Des petits cadeaux. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Les cadeaux, il les a déjà envoyés avant. Et là, il dort et il prend. Non, Vayalen Sham, il a passé la nuit, et pendant la nuit, pendant la nuit, il a choisi ce qu'il allait envoyer à Esav. Mais c'est pas qu'il lui envoie là maintenant. Mais pourquoi Vayalen alors Vayalen Quoi? C'est bizarre, Vayalen. Lin- La nuit, il a pris. Chien. La lune, ça veut pas dire dormir. La lune, ça veut pas dire faire dodo. Hein? C'est résilient. Nahon. Malone. Bidiouk. Et donc là-bas, il a pu, voilà, il fait des décomptes de ce qu'il a, machin. Voilà ce que je vais donner à Esav. C'est pas, je lui envoie pas. C'est ce que je lui donne demain quand il arrive. Ok? Et là, il te dit, Vaïten beyad avadav, eder levado, vayomer al avadav, ivru lefanai, verevach tasimu ben eder ou ben eder. ויצב הראשון לאמור, כי יפגשך עשיו אחי, ושלך לאמור, למי אתה? ואנה תלך, ולמי אלה לפניך? ואמרת לעבדך ליעקב, מנחה היא, שלוחה לאדוני לעשיו, והנה גם הוא אחרינו. C'est-à-dire, chaque groupe, il les a envoyés avec, je sais pas moi, 10 minutes d'écart les uns les autres, et à chacun, il a dit, vous direz la même chose à Esav. C'est ton serviteur qui te l'envoie, c'est ton serviteur. Pourquoi il fait ça? Pour l'amadouer. Pour que finalement, quand Esav il arrive, il est tellement été amadoué que, psader, nous, yalla. Et là, qu'est-ce qui se passe? ואמרת לעבדיך ליעקב, מנחה היא, שלוחה לאדוני לעשיו, והנה גם הוא אחרינו. ויצב גם את השני, גם את השלישי, וגם את כל ההולכים אחרי העדרים, לאמור, כדבר הזה תדברון אל עשיו במוצאכם אותו. Donc c'est comme ça que vous devrez tous dire à Esav. ואמרתם גם הנה עבדיך יעקב אחרינו, כי אמר אכפרה פניו במנחה ההולכת לפניי, ואחרי כן אראה פניו אולי יישא פניי. C'est-à-dire que tout l'objectif de ça, c'est quoi? La 7 panim. La 7 panim. Mazé la 7 panim. De Dieu, on nous dit qu'il est lo issa panim velo ikar shochad. De Dieu, on dit ça? Ça veut dire quoi? Je sais pas encore. Mais lo ikar shochad, je sais que ça... Non, lo ikar shochad, je sais ce que ça veut dire. On prendra pas de pot de vin. Mais on parle pas de Dieu dans le verset. Quand on dit velo issa panim velo ikar shochad, c'est parashat shoftim. C'est pour les juges. Les juges, ils n'ont pas le droit de la 7 panim de la karat shochad. On comprend. Enfin, on comprend toujours pas ce que c'est la 7 panim. La 7 panim, c'est lui faire un kiff. Non, la 7 panim, Eimani nose lecha panim, c'est que je te fais un kiff. Genre, t'étais censé venir me demander quelque chose, et moi je te montre, si tu veux, une bonne tête, pour te montrer que, Nipseder, Altidag. C'est la 7 panim. C'est-à-dire, je mérite pas, mais, yalla, yé beseder. Et c'est ce qu'on demande à Dieu
de faire pour nous. Dans la Birkat Kohanim, qu'est-ce qu'on termine en disant quoi? Yissa, non, ça c'est au début. D'abord, on dit Yivarech Hashem Yishmerecha, Yair Hashem Panav Elecha V'Chonecha, et ensuite, Yissa Hashem Panav. C'est-à-dire qu'on demande que Dieu il nous fasse des kiffs. Au-delà de ce qu'on mérite. Ok? Donc, Oulai, Yissa Panav. ותעבור המנחה על פניו זירה והוא לן בלילה ההוא במחנה ויקום בלילה ההוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו ויעבור את מעבר יבוק. Donc là, ça y est, Esav est à 2 pas. Dernier préparatif, on s'enfuit, on se prépare et donc il les fait passer le fleuve. Cool? Bah alors vas-y, pars. Pourquoi il part pas? Iné. Il part pas parce que Vayikachem vayavirem et an-nachal, vayaver et asher lo, vayivater Yaakov levado, vayavek Ishimo, blablabla, j'y reviens. Rashi nous dit pourquoi est-ce qu'il est revenu de l'autre côté du fleuve. Il y en a qui disent qu'il avait oublié. Rashi dit, Shachar pachim ktanim. Il a oublié des petits tonneaux de vin. Il avait une bonne cuvée. Hein? Il avait oublié un bon petit Castel. Hein, c'est... Quoi, Bémet? C'est bizarre quand même de retourner pour... Si on comprend ce qu'on a dit sur Yaakov, que chaque chose qui lui appartient, il comprend quelle est sa racine dans la sainteté, il comprend que s'il oublie ces pachim-là, il va falloir les rechercher de toute façon. Donc il y retourne. Hein? Oh bah dans la précipitation, attends, peut-être d'ailleurs, peut-être qu'il les a pas oubliés, peut-être qu'il avait prévu. Genre je fais d'abord passer tout le monde et ensuite je reviens chercher. C'est au moment où il est tout seul. Qu'est-ce qui va se passer? Ben vadaï. Et qu'est-ce qui se passe? Vayivater Yaakov. C'est marqué? Levado. Ah, alors s'il est tout seul, comment est-ce qu'il peut se battre avec quelqu'un? S'il est tout seul, il ne peut pas se battre avec quelqu'un. De là, vous comprenez que levad, ça ne veut pas dire tout seul. Ah bon? Non. Dans la Torah, comment on dit tout seul? Yahad. Tout seul? Non, pas putain. Tout seul, on dit boded. Ah ouais. Echa yasheva badad. Aïr rabatia. Levad, ça veut dire tout seul avec quelqu'un. Comme on dit en jardinage, qu'on met un nouvel arbre pour qu'il pousse bien, on lui met un tuteur. En hébreu, on appelle ça un lavoud. Ok? Donc, levad, ça veut dire tout seul avec quelqu'un. Donc, vayevater Yaakov levado, vaye avec ish, imo. Ish, dans le Tana, ça veut dire la shon chashivut. Ici, on va parler que c'est un malach. Mais c'est un sipurazé. Avec Ishimo, Adalot Shachar. C'est-à-dire que le combat a lieu quand? La nuit. Jusqu'à quand? Lever du jour. Mazé la nuit dans la tradition juive? Mazé le lever du jour? La Géoula. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre en condensé tout l'exil. Pendant l'exil, Yaakov doit toujours, quel que soit l'exil, se battre avec Ish Imo, avec la spiritualité, le représentant spirituel du monde dans lequel il vit. Ad Matai, Adalot HaShachar. Lorsque se lève le jour, la Géoula, Vaya Kilo Yachol Lo. À ce moment-là, c'est l'ange de Esav qui voit qu'il n'arrive pas. Il ne peut pas le battre. Non, Vayar Kilo Yachol Lo. Donc, Vayiga Bekaf Yericho. Donc il lui a fait quoi? Une béquille. Tacle par derrière. Non homologué. Pourquoi faire? Non, il ne veut pas le battre. Il a compris qu'il ne pouvait pas le battre. Il a fait bien. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Stam. Stam Kacheli. Kacheli que quoi? Que tu vas partir.
Arrête, ici il comprend bien que si Yaakov s'en va, il s'en va. Si le juif il s'en va de la galoute, qui c'est qui s'en va avec? La Shrina. Tu crois que je le ressens pas, moi? La France, sans les juifs de France, c'est plus la France. Ça a été la France avant les juifs de France. Ça sera la France encore après. Elle va se décacher. Mais il y a les gilets jaunes. Il y a les gilets jaunes. Nous? Celui qui a dit ça, il Non, mais part en c'est le Espagne. signe. Il est parti en Espagne, c'est ça. Il s'est planté sur C'est le signe qu'ils sont pas Non, non. Il manque quelque chose. C'est révolte. Mala saute. Alors, je sais pas si c'est pour ça qu'ils se révoltent, mais... Ils sentent peut-être. il y a un Peut-être. malaise. Il- Peut-être la יכול להיות, Tu sens יכול להיות. que c'est par des juifs. יכול להיות, si c'est le cas, c'est pas conscient en tout cas. Ah non, 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 pas du tout. Mais יכול להיות. וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירחו ותקע כף ירך יעקב באבקו עמו. On connaît ça très bien. Nous, dans notre génération, ça nous a coûté 6 millions. Le kaf yerech Yaakov. Cette douleur de la fin de l'affrontement à la fin de l'exil, on sait ce que ça veut dire. Vayomer shalcheni, qui alla à shachar. Shalcheni, laisse-moi partir. Parce que arrive l'aube. Midrash nous dit que c'est mon tour de chanter devant Kisei HaKavod. Je suis obligé d'y aller. Et donc, qu'est-ce qu'il comprend, Yaakov? Qu'il a Shoresh Bakodesh, ce malach. Il comprend très bien que ce malach, c'est pas un rachat, au contraire, que ce malach, c'est l'expression de la volonté du Créateur. La reine, Vayomer Shalcheni Kala Shachar, Vayomer Lo Shalecha Hakim Berachtani. Tant que tu m'auras pas béni, je te laisserai pas partir, en d'autres termes. Je comprends que tu as une importance aux yeux de Dieu. Je comprends que les goyim, ils sont importants aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Sinon, ils ne les auraient pas créés. Et donc, je veux partir, mais je veux qu'avant de partir, tu me donnes ta bracha. C'est-à-dire que je puisse prendre de toi ce que j'ai à prendre de toi. Je puisse apprendre de toi ce que j'ai à apprendre de toi. Quand je serai en Israël, ce sera toi qui viendras apprendre de moi. Mais là, maintenant, je veux apprendre des choses de toi. Donc, Barcheni. Vayomer elav ma shemecha. Vayomer Yaakov. Yaakov, c'est-à-dire celui qui talonne, celui qui est deuxième, ou au kev. Vayomer lo Yaakov ya'amer od shimcha. Ki im Israël. Iné. Pour la première fois, Yaakov se fait appeler Israël. Seulement, il n'est pas encore Israël. Il dit, tu seras. Lo Yaakov ya'amer od shimcha. Ki im Israël yeh. כן? כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je te sens froncer les sourcils. ויאמר לא יעקב יאמר עוד, יאמר עוד שמך, כי אם ישראל. Non, c'est pour dire, ça sera Israël. נכון. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. וישאל יעקב ויאמר אגיד אנא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי? ויברך אותו שם. Yaakov ne veut pas le laisser tranquille tant qu'il ne lui dit pas qui il est. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de nom? Yaakov qui l'appelle comme ça, non tu m'appelleras comme ci, et toi tu l'appelleras comme ça. Et c'est quoi ton nom? Je veux pas te dire. Bah tout ça, hein, il va falloir l'expliquer la semaine prochaine.